Hi everybody! Bon, alors, aujourd'hui on va regarder ce qui se passe un petit peu pour l'Europe, puisque il n'y a toujours pas d'accord réalisé à l'Est. On a vu que c'est plus ou moins chaud avec Ursula Leyen, puisqu'elle a eu une motion, enfin, on veut la censurer au niveau de la Commission européenne. On va bien voir, on va bien voir un peu comment ça va se passer pour l'Europe dans les prochains mois. Les prochaines semaines, les prochains mois. Bon, là, c'est l'été, ils sont déjà tous partis en vacances. Donc, juillet, août, voire même septembre, ça va être encore assez calme. Hop, allez, l'Europe, l'Europe. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le malheur, l'épreuve, la richesse. Alors ça semble assez clair. Euh, il va y avoir des problèmes économiques pour l'Europe. Malheur, épreuve, richesse. Voilà, là, j'utilise l'oracle de la triade. Je trouve que c'est un bon oracle. La richesse, la corne d'abondance, l'épreuve avec comme une sorte de labyrinthe, avec des obstacles à franchir. C'est très parlant, le malheur. Malheur, épreuve, richesse. Donc voilà, déjà le premier aspect, des difficultés au niveau de l'économie. Alors la science, le sceau, le silence. Alors ça, c'est peut-être par rapport à ce qui s'est passé en 2020. Après, ça peut être par rapport à d'autres recherches médicales ou scientifiques. Un contrat pour acheter le silence sur quelque chose. L'amour, le cœur. Bon, on verra. L'énergie, l'ordre, l'élévation. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'ils vont changer de politique au niveau de l'énergie, justement? On sait que c'est très compliqué. Nous, en France, on n'a pas de problème avec l'énergie parce qu'on a le nucléaire qui nous aide bien. Ils vont prendre des décisions pour l'énergie. Alors, pourtant, vis-à-vis du nucléaire, en tout cas, l'Allemagne est positionnée contre et ils font tout au niveau de l'Europe pour arrêter l'utilisation de l'énergie nucléaire. Après, est-ce qu'il va y avoir encore... ça pourrait venir avec les problèmes économiques où ils peuvent plus s'adresser à l'extérieur pour l'énergie et donc du coup ils seront obligés peut-être de revenir sur des décisions trop contraignantes. C'est probable. Et la nécessité, l'énergie, l'ordre, l'élévation. Donc, ouais, je vois bien ça. Alors, l'éternité, l'initiation, la méditation. Alors là, ça dit pas grand-chose, je vois pas grand-chose là-dedans, dans cette association de mots. Éternité, initiation, méditation. Hop.
rajouter une carte. Le choix. Le choix, le choix, le choix. La sagesse. Je vois pas trop parce que la spiritualité, c'est pas vraiment le domaine, la compétence de l'Europe. Je dirais même qu'ils sont plutôt incompétents en ce qui concerne sagesse et spiritualité. Sagesse, choix, éternité, initiation, méditation. C'est pas par rapport à ça, ça y est, je commence à avoir un peu... En fait, ils réfléchissent. Ils réfléchissent. Bah, je pense que ça rejoindrait l'énergie, mais ça pourrait prendre aussi des aspects beaucoup plus généraux. Euh, Vraisemblablement, il serait demandé à ce que l'Europe change son fusil d'épaule, plus ou moins, sur un ensemble de sujets, pour aller justement vers plus d'équité, plus des vraies considérations sociales, un équilibre. Pour trouver un équilibre, je pense qu'ils doivent sentir le danger parce qu'il y a plusieurs avertissements qui disent que l'Europe pourrait imploser, pourrait imploser par rapport à ses choix économiques, ses choix énergétiques. Et donc, du coup, ils vont devoir certainement revenir sur des décisions qui ont été prises. L'âme, le message, l'oméga. Oui, ça voudrait dire en fait qu'un cycle se termine sur, sur les velléités de l'Europe. Et ça pourrait venir avec le départ d'Ursula. Ça pourrait venir aussi de contrats qui sont faits avec l'étranger dont l'Europe serait dépendante et en fait elle est amenée à opérer des transformations. Il y a en fait l'Europe n'est plus compétitive aux yeux du monde et ils vont devoir justement revenir sur ça. L'homme, l'homme, la bénédiction. Oui, donc ces changements interviendraient par rapport à un homme. Un homme qui aurait du poids sur l'Europe et qui enclencherait ces changements. Là, ici, l'illusion, la lumière, et le papyrus. Ça, c'est pas mal aussi. Hop, voyons. Le temps. L'équité. Voilà. Donc, l'équité, le temps, l'illusion, la lumière, le papyrus. Donc, le papyrus, ça va être les papiers, les contrats. La lumière, bah, c'est la lumière. Les révélations. L'illusion avec le masque. Le temps et l'équité. Alors l'équité, ça peut être la justice, l'équilibre. Alors en fait, ah ouais, je commence à un mot, ouais. Donc il y a certaines choses qui vont être révélées vis-à-vis de l'Europe, des décisions qui ont été prises et qui n'ont pas été bonnes pour les peuples dans leur ensemble. Ça va mettre encore du temps. Mais la corruption est très présente en Europe et elle va être mise au jour.
le retour de bâton avec l'Ouroboros. Oui, donc c'est ça. Ils ont trop, ils ont été trop loin et ça va se retourner contre l'Europe. Bon, les triades sont assez claires. L'oracle des triades est assez clair, je trouve. Je vois pas de conflit avec l'Est qui toucherait l'Europe pour le moment, pour les mois à venir. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, c'est pas, ça n'est pas inscrit dans un temps proche. On va voir un peu les Bélines, ce qu'elles vont nous dire. Donc, comme je dis toujours, il est bien de consulter plusieurs oracles sur une personne ou sur une thématique, parce que entre eux, ils vont apporter des confirmations, on va retrouver des éléments d'un oracle à un autre. D'autres éléments qui n'apparaîtront pas nécessairement, c'est soit parce que le sujet n'est pas d'actualité, soit il n'a pas d'importance dans le moment. Alors, que vont nous dire les Bélines? Alors, quand je parle de l'Europe, bien entendu, je parle de l'Union européenne. Parce qu'il y a le continent européen, c'est pas la même chose. Là, on parle bien de pays unis. Alors, voyons. L'homme, le conflit, les disputes, la sagesse. Ça pourrait être... ça pourrait être plein de choses. Ça peut être Trump, ça peut être Poutine, Zelensky. Un choix sage par rapport à des discussions avec un homme important. L'union. L'union. Ça peut être l'union de l'Europe avec les États-Unis, ça peut être... je ne vois pas trop l'union de l'Ukraine avec la Russie. Le procès. Le procès, ce serait plutôt avec les États-Unis, je pense. Parce qu'on n'a pas de lien avec la Russie. L'union, je vois pas l'union avec la Russie. En revanche, ce que je verrais bien, c'est des griefs contre l'Union européenne de la part de Donald Trump, avec des demandes... il l'a déjà fait il y a quelque temps lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il avait demandé à ce que l'Europe soit règle les frais dus au conflit à l'Est. Mais vraisemblablement, il y aurait un arrangement qui serait trouvé entre l'Europe et les États-Unis. Alors, une jeune femme dans l'isolement. Une femme dans l'isolement. L'intelligence. Et l'infortune. Alors bon, Ursula n'est pas tellement jeune. Après, c'est vrai que la jeunesse, c'est relatif à chaque personne. Pour des personnes très âgées, elle reste jeune. Une jeune femme par rapport à l'Europe qui aurait des problèmes et donc qui s'isolerait,
qui se ferait très discrète de façon à ce qu'on ne parle pas trop d'elle. Alors en première ligne, il y a Greta Thunberg qui me vient à l'esprit. Maintenant, Greta Thunberg, même si elle a été sur le bateau pour Gaza, ça n'est pas encore une figure très importante pour l'Europe. Donc, il se pourrait que ce soit Ursula von der Leyen. Maintenant, demander à Ursula von der Leyen d'être discrète et de s'isoler, ça me semble très compliqué parce que c'est quelqu'un qui aime bien la lumière et qui aime bien se montrer un peu partout dès qu'elle a les projecteurs à proximité. Euh, si vous voyez une jeune personnalité européenne qui se démarque et qui pourrait avoir des problèmes, soit de par ses idées, soit par des soupçons, par exemple, de corruption, bah, vous pouvez me le dire en commentaire. Parce que là, je vois pas. Je vois pas trop, à part Ursula. Voyons. Alors, le bonheur, la méchanceté, le début. Donc, voyons. Le début, vol-perte. Donc, hop, le hasard. D'accord. Alors bon, là, ici, c'est un peu compliqué. Ça voudrait dire que face à l'adversité, l'Europe va très bien s'en sortir. Mais ce ne sera pas dû à ses facultés exceptionnelles diplomatiques, ce sera dû au hasard. Il va y avoir un événement qui va faire que ça va la sortir d'une très mauvaise passe. Alors, est-ce que ça se passe avec la Russie? Est-ce que les négociations avec la Russie vont se faire parce qu'il se passe autre chose sur la planète monde et du coup, des accords vont être pris parce qu'il y a d'autres priorités? C'est probable par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, en fait. C'est très probable parce que les besoins militaires pourraient se concentrer sur le Moyen-Orient. Et donc, du coup, pour libérer ces moyens militaires, il faudrait trouver un accord avec l'Est pour pouvoir consacrer ces moyens ailleurs. Alors, un imprévu, une inconstance, les honneurs, la famille. Voyons. Cadeau. La ruine. Donc ça, ce sera un cadeau empoisonné. La fatalité. Et B. Cadeau, imprévu, honneur, famille. Alors là, ce que ça me dit, donc vous avez la fatalité, la ruine, les cadeaux, l'inconstance, les honneurs et la famille. L'ensemble me ferait dire que ce qu'on a vu dans l'oracle de la Triade au tout départ sur une économie défaillante, ça devrait se confirmer. Les cadeaux avec l'imprévu, la mort et la ruine, pour moi, ça me fait penser c'est pas vraiment des cadeaux, mais à la dette, c'est-à-dire que l'endettement est tellement fort pour l'Europe qu'ils vont se retrouver avec une énorme pression économique et ça va poser beaucoup de problèmes. On entre dans une ère très compliquée au niveau économique. Et en France et en Europe, je ne pense pas qu'il n'y ait que la France qui soit le problème de l'Europe au niveau de l'endettement. On sait très bien qu'il y a d'autres pays tels que l'Italie, l'Allemagne aussi, qui voit son endettement augmenter considérablement depuis la crise à l'Est. Là, ici, la pluie, la paix, l'amour. Donc ça, c'est plutôt bon, plutôt bon.
le commerce, les banques, la finance, l'économie, campagne santé. Donc ça voudrait dire que l'Europe va traverser une grosse période économique orageuse. Toutefois, elle va s'en sortir grâce à des appuis venant de l'étranger. Donc en fait, il va y avoir un changement subit, très brutal au niveau économique, mais qui va être suivi par une amélioration. Et enfin, le départ, amis, stérilité. Le retard. La renommée. L'accident. Le voyage. Alors, ça voudrait dire qu'il y aurait la fuite d'une personnalité européenne suite à un gros problème. On me dit que c'est pas tout de suite. Bon, d'accord. Donc, quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes de justice et qui partirait s'exiler. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je prends celui-ci, l'oracle ECTA, EKTA. Et je vais sortir 3 cartes sur l'Europe pour voir quels sont les traits principaux. Qu'est-ce qui va ressortir un petit peu de tout ça sur l'Europe? Qu'est-ce qui va advenir de nous? Alors, voyons. 1, 2, 3. Donc, alors, pour les personnes qui souhaitaient que l'Europe explose, je ne crois pas. C'est pas prévu au programme pour le moment en tout cas. Et là, alors la barrière, l'obstacle, l'abeille, l'esprit. Alors attention quand même. Attention parce qu'il y aurait un mouvement européen d'ouvriers, de travailleurs. Le lien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est à l'automne, à la rentrée, septembre, octobre, ou cet hiver. Mais vraisemblablement, il y aurait une coordination des travailleurs dans toute l'Europe pour dire non. C'est peut-être de là que viendraient les changements décidés, parce qu'ils vont avoir peur. Le hamac. Le hamac. Parce qu'il y a trop de pression, il va y avoir trop de pression au niveau du travail. Et les livres. Et donc, il va y avoir des actes faits pour calmer la population européenne. Voilà pour l'Europe. Donc alors, ce qu'on peut retenir dans l'ensemble, c'est que, comme je disais, non, l'Europe ne va pas imploser. L'Europe va avoir des gros problèmes économiques avec un endettement galopant. Ils vont avoir une aide qui va venir, mais à mon avis, ce sera
sous condition. Alors ça viendra pas du FMI, pour moi je pense que ça viendrait des États-Unis. Je pense pas que ça vienne des BRICS. Euh, il va y avoir des changements considérables au niveau de l'Europe qui vont être mis en marche par un homme qui arrivera, qui sortira du lot en quelque sorte. Euh, et, et je vois pas le conflit s'envenimer entre l'Europe et la Russie pour le moment. Donc il faut faire attention, c'est vrai que il faut pas avoir peur avant l'heure, il vaut mieux attendre que le danger soit proche. Si le danger est loin, ça sert à rien d'avoir peur, si ce n'est que ça nous paralyse et que ça nous empêche justement de nous préparer, et même ça nous empêche de vivre. Donc je pense il faut garder confiance. Euh, on va avoir des événements qui vont être importants et qui vont significativement changer nos vies. D'abord pas très en bien parce que on va avoir ces problèmes économiques qui vont nous compliquer la tâche. Mais ceci dit, les oracles nous disent qu'il ne faut pas s'inquiéter et que ce sera passager. Il y a des accords qui seront trouvés et qui permettront à l'Europe de, de se restructurer en quelque sorte. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.